Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui est aujourd'hui de retour pour un monté niveau et je suis accompagné en fait cette semaine de Marika, notre nouvelle collaboratrice sur la chaîne de coups critiques. Hey! Salut! Hello! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va merveilleusement bien maintenant que tu es là. Alors, dans le fond, Oh! dans le fond, comment ça fonctionne? C'est sûr que là, c'est un monté de niveau un peu particulier pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que le monté de niveau à la base. Eh bien, c'est une entrevue que je fais avec une personne du milieu rôliste, souvent québécois ou même européen. J'ai eu la chance. Et en fait, c'est des questions que je pitch aléatoirement dans une liste de questions que j'ai faites. Il y en a qui sont spécifiques à l'invité, il y en a d'autres qui sont complètement aléatoires. Et en fait, comment ça va fonctionner? C'est que là, puisque Marika, eh bien, c'est la nouvelle collaboratrice, une des deux nouvelles collaboratrices sur la chaîne, eh bien, avant de comme tomber en quelque sorte dans mes questions, on va dire, un peu plus spontanées, bien, je voulais comme au moins prendre le temps de présenter Marika à la chaîne et ainsi que vous puissiez en apprendre un peu plus sur elle sans nécessairement vous fier sur des questions que j'allais piger dans un petit chapeau. Fait qu'avant de commencer, Marika, je brasse mon verre comme si c'était mystérieux. Hmm. Peut-être que ça l'est. Peut-être que ça l'est. Donc, hey, bienvenue sur la chaîne de Coups Critiques. Comment tu te Merci de sens? m'accueillir. Je me sens très excitée et enthousiaste, là. J'ai hâte Cool. de commencer tout ça. Cool. Je suis vraiment content. Mais en fait, c'est commencé. C'est Oui, commencé. voilà. Tu as participé à un one-shot de Noël qu'on a sorti déjà, qui est Mhm. disponible pour tout le monde, si jamais vous voulez aller voir sur notre YouTube. Et avant, en fait, de vraiment tomber dans mes questions un peu plus aléatoires, j'aimerais aussi savoir un peu c'est quoi, tu sais, au sens large, vraiment, vas-y comme tu le sens, côté détail, côté spécification, mais comment tu décrirais, si on veut, ton parcours en tant que rôliste, en tant que passionné de jeu de rôle, en tant que pratiquante de lancer de dés? Donc, de façon un peu brève, disons, j'ai pas commencé dans le parcours habituel, dans le sens où la première fois que j'ai joué à des jeux de rôle, c'était un système que des amis avaient créé. Donc, c'était pas dans Donjons et Dragons ou des systèmes très, très connus. Et c'était avec plein de gens qui n'avaient jamais joué. Donc, c'était assez particulier. Même le maître de jeu avait jamais été maître de jeu. Donc, je pense OK. on apprenait tout ça en même temps. Ce qui était beau, je pense que c'était la beauté de la chose dans le sens où on a construit ça collectivement. Et rapidement, je suis devenue maître de jeu là, à peu près 6 mois après avoir commencé à être joueuse. C'était, je pense, un appel naturel, là. Donc, par la suite, j'ai essayé d'autres systèmes, dont Donjons et Dragons, Pathfinder, qui sont des systèmes beaucoup plus connus, et Game of Thrones aussi, que j'ai masterisé pendant quelques années, disons. OK. Donc, j'ai vraiment commencé avec d'autres systèmes que Donjons et Dragons. Et là, en ce moment, je baigne plus dans Donjons et Dragons, disons, qu'autre chose. Mais sinon, c'est vraiment un autre parcours qui m'a amené finalement au parcours plus commun de tout le monde. Et là, disons que je balance un peu entre joueuse et maître de jeu, mais je porte davantage le chapeau de maître de jeu en temps normal. Est-ce que ça te Voilà. plaît d'être dans cette entre-deux chaises de rôle? Oui, c'est nécessaire. Je ne crois pas que je pourrais juste faire là. OK. OK. Puis juste par curiosité, parce que là, tu mentionnais que ta première partie, c'était avec des gens qui avaient jamais joué, le maître de jeu avait jamais aimé non plus. Mais Mhm. qu'est-ce qui est arrivé que dans ce bassin de gens-là, vous vous êtes dit collectivement, hey, on joue à des jeux de rôle, mais aucun d'entre nous qui a déjà joué. Ben, on se connaissait même pas tous, en fait. C'était tous des contacts d'une personne qui a fait en OK. sorte qu'on s'est retrouvé vraiment beaucoup de gens. On était comme 13, je pense, à la base. Puis tout ça, c'était notre amour d'Harry Potter parce que c'est un système inventé dans l'univers. Donc, tous les gens qui connaissaient quelqu'un qui aimait Harry Potter ont été invités. Puis par la suite, il y a eu de l'élagage parce que des gens qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux et tout ça. Fait que ça a formé un noyau plus important. Fait
c'était vraiment la passion pour cet univers de sorciers-là qui nous a amenés à jouer au jeu de rôle. Puis pour certaines personnes, ça a été une révélation. Il y a des gens avec qui je joue encore aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui ont délaissé le jeu de rôle parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était plus l'univers qui les intéressait que le jeu de rôle en soi. Donc, c'est bien correct voilà, aussi. c'est ça. Puis le maître de jeu, il est toujours en vie. C'est un humoriste, donc comme ça faisait un peu partie de ses qualités, de ses compétences de mener le bal pour certaines personnes, les faire rire, les amener dans une aventure. Donc, même s'il n'avait jamais fait ça, il connaissait un peu le fait de runner des gens, là, d'essayer de les apporter dans quelque chose avec lui. Donc, voilà. C'est un peu plus naturel, disons. Voilà. OK. Puis justement, parce que là, tu mentionnes, puis c'est intéressant, parce que je ne savais pas ça, que ton premier DM, c'était un humoriste. Est-ce que dans son animation, c'était justement un peu plus comique que, on va dire, la moyenne des parties, ou du moins ce qu'on pourrait s'imaginer d'une partie de jeu de rôle? Est-ce que c'était beaucoup plus humoristique en général? Ça dépendait des joueurs qui étaient autour de la table. Parmi les 13 joueurs, il y avait des joueurs et des joueuses qui préféraient justement le mode plus comique. Il y en avait d'autres qui aimaient mieux quand c'était sérieux. Donc, dépendamment d'avec qui on jouait, ils s'ajustaient. Mais c'est sûr qu'il y avait des scènes rocambolesques qu'on n'aurait pas nécessairement vues avec quelqu'un qui n'était pas humoriste. Mais je pense que ça avait quand même assez bien départagé les choses, là. OK. C'est intéressant, ça, vraiment. On en jasera une autre fois. Parce que j'ai curieux d'en savoir plus. C'est la première fois que j'entends comme de ce point de vue-là, comme première expérience, avoir un DM qui est un humoriste, plus que la majorité des gens autour de moi, leurs premières expériences, c'était des DM qui étaient DM, puis que genre, c'était comme leurs petites affaires qu'ils faisaient depuis un bout de temps. Fait que c'était bien ancré dans un style particulier. Mais on en rediscutera dans une autre occasion, dans une table ronde, un autre événement. Et bon, ben, c'est cool. Et depuis on va dire, le temps a passé, tu as eu justement différentes opportunités. Maintenant, tu es également sur la chaîne de On Start Ça dans une campagne actuelle. Tu as fait de l'actual play, dans le fond, pour justement On Start Ça, où tu as animé une espèce de mini-campagne dans un univers d'Harry Potter, justement. Est-ce que c'est toujours en cours ou c'est comme terminé, cette section-là? Non, c'est terminé. En OK. fait, tout ça devait seulement durer une soirée, puis évidemment, ça s'est échelonné sur 2 soirées. Ça ne veut pas dire qu'on ne le refera jamais, mais pour l'instant, disons, cette partie-là est terminée. Si jamais on refait quelque chose du genre ou si je masterise autre chose pour On Start ça, ce sera autre chose, justement. Okay. Et comment tu avais trouvé ça, justement, le fait d'être DM dans un contexte? Parce qu'il me semble, dis-moi si je me trompe, que c'était du live au moment où c'est arrivé. Oui. C'était vraiment du live. Tu avais trouvé ça comment? Hyper stressant. Oui. J'étais vraiment, vraiment stressée. Comme on a planifié pas mal d'avance. J'ai eu plusieurs semaines pour me préparer. Puis au début, j'étais correct. Je me disais, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça a bien été. C'est juste que les heures qui ont précédé l'enregistrement, j'étais vraiment, vraiment nerveuse. Mais c'était tous des joueurs que je connaissais, dont le DM qui m'a fait connaître cet univers-là. Donc, voilà, ça s'est bien passé au final, mais disons que le direct me rendait très, très nerveuse. Oui, ben, je comprends Voilà. très bien, mais je t'assure que pour avoir été faire un tour lors de la première soirée, ça se déroulait naturellement. Il n'y avait pas eu d'embûche mais vraiment ça paraissait pas du moins dans ton nom verbal. Bon. C'est gentil. Donc, hey, on va commencer ça avec mes questions, maintenant que les gens en savent un peu plus sur toi. C'est sûr qu'on va revenir sur des éléments. Il y a des bonnes chances. C'est sûr que j'ai une liste de questions. Je ne peux pas passer par toutes mes questions. Il y en a beaucoup trop. Mais sait-on jamais, on va peut-être retomber sur des sujets qu'on a déjà abordés, là, justement, qu'on vient de discuter. Et si jamais ça arrive, eh bien, on passera à la prochaine. Et ça sera aussi simple que ça. Je rappelle que si jamais tu souhaites skipper une question parce que tu dis c'est plate, je ne peux pas vous en parler, ben, on la passe. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème et on y va comme ça. Prête? Excellent. Oui. Parfait. Donc, hey, première question. Et là, je suis vraiment content parce que je ne sais pas si tu sais qui Papa DM. Oui, je connais de nom, Non, mais de pas nom. tant. Dave, de son prénom, il m'a envoyé un lien vers une espèce de roue de fortune que tu tournes. Puis tu mets dans le fond des questions dessus. Puis là, j'ai pu, comme dans le fond, maintenant avoir une roue de fortune avec mes questions. Puis je suis vraiment content. Fait que la roue, elle tourne. Elle tourne, puis j'ai mes questions. Fait qu'on y va. Et la première question sera ton plus grand challenge en tant que DM? Le temps. OK. Est-ce que tu voudrais élaborer un peu plus là-dessus?
je gère nullement mon temps. En fait, c'est souvent les joueurs qui font en sorte que j'arrive pas à respecter mon temps parce que souvent, je me dis, bon, ça va prendre 4 heures, disons, faire ma partie. Ça, c'est les parties en présentiel, évidemment. Et finalement, ça me prend 5-6 heures en général. Mais c'est parce que je ne calcule pas le temps que les joueurs vont partir dans des quests personnels. Et j'ai beaucoup, beaucoup de joueuses comme ça qui s'inventent des quêtes personnelles et là, qui partent là-dedans. Puis moi, je n'avais pas nécessairement calculé ça. Et évidemment que je les laisse aller parce que c'est trop beau à voir. Donc, je dirais que mon challenge, ce serait vraiment de mieux calculer mon temps. Quoique ce n'est pas un super gros challenge. Il n'y a personne que ça met dans le trouble qu'on dépasse, mais c'est quelque chose que je ne gère pas du tout, là, avec lequel j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Là. OK. Fait que on Je va dire que dirais que c'est l'astuce, ça serait d'être capable, si on veut, de trouver une manière d'optimiser justement ces moments-là où tes joueurs vont partir sur des quêtes annexes sans donner Mhm. l'impression que tu les restreins dans leurs actions ou dans leur initiative. OK. Exact. C'est quand même intéressant. C'est un très bon challenge, effectivement. Je partage 100% cette difficulté. La gestion du temps est très difficile, surtout dans un contexte. Je peux comprendre aussi que tu as mentionné que c'était l'actualité live qui te stressait aussi parce que pas là, il y a aussi il n'y a pas de coupure, il n'y a pas rien. Mhm. Ouais, On va dire le facteur temps est très important. Et bon, ben, merci. Merci, Marika, pour cette réponse honnête. de rien. Parfait. Prochaine question. Elle retourne. Ta première expérience, ben là, elle est comme en même temps, ça ne fonctionne pas vraiment, mais je vais la dire quand même, puis on va OK. tasser le jeu d'Harry Potter, justement. OK. Parce que souvent, la première expérience de tout le monde, c'est une première expérience qui est hors médiéval fantastique. Et là, ma Mhm. question étant, ta première expérience hors médiéval fantastique, outre Harry Potter. OK. Fou là là. Attends, j'essaie de penser. Ben, je crois que c'était dans l'univers de Star Trek. OK. Moi, c'est pas un univers que je connais vraiment. Je suis vraiment plus une fan de Star Wars que de Star Trek. Mais il y a un de mes amis qui voulait partir une game de Star Trek, puis qui jouait, qui était un de mes joueurs dans la partie de Game of Thrones. Mhm. Puis il m'a invité. Je me suis dit, je veux jouer à des jeux de rôle, donc essayons-le. Ça a été très court comme expérience et ça ne m'a pas fait plus aimer Star Trek, malheureusement. Mais j'ai quand même aimé ça. Fait que je pense que c'est vraiment le premier jeu de rôle auquel j'ai joué qui n'avait pas rapport avec du médiéval ou du fantasy OK. quelconque. Est-ce que c'était le système avec les 2 D20 que tu lances? Ouais, OK. tout à fait. Ouais, OK. C'est moins. Mais c'était, ben Ouais. oui, puis c'était aussi le fait que, puisque je connaissais quasiment rien à l'univers, ben là, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, ben je ne savais pas c'était quoi mes possibilités Mhm. parce que je ne sais pas qu'est-ce que les personnages peuvent faire dans cet univers-là. Donc, Mhm. bon, j'ai essayé. Ben Puis, oui, 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 oui. Est-ce que tu penses que, puis là, je tombe dans mes patterns de sous-questions, là, comme je fais l'habitude, est-ce que tu penses que tu aurais eu plus de facilité dans un contexte où l'univers aurait été plus, je dirais, neutre et ouvert à la création personnelle par les joueurs? ah ouais, définitivement. Parce que OK. c'était pas du tout le cas, là. OK. Donc, c'était quand même assez restreignant. On n'avait pas vraiment eu le temps de comme faire des backgrounds élaborés, ce qui est une chose que moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire en tant que joueuse, là. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui faisait en sorte que je pouvais me démarquer même personnellement au niveau de mon personnage, là. Donc, c'est une des autres raisons pour lesquelles je n'ai pas tant accroché. OK. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu jouais? Je crois que je jouais la pilote, mais je ne suis même pas certaine encore. Et Ça fait OK, ça fait longtemps, ouais. Bon. Ouais, quand même. C'était vraiment au début, c'était peut-être 2014-2015. Là, fait que ça Oh, commence à faire un petit bout, ouais. quand même. OK. Hey, prochaine question. J'aime ça, par exemple, de savoir que tu as joué à Star Trek. Parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Star Trek. J'adore Star Trek. Et je m'étais acheté le livre de base du jeu de rôle et j'ai pas tant trippé sur ce système-là, le système 2D20. Et là, je cherche une alternative, quelque chose d'autre qui me permettrait de jouer sans avoir à prendre ça. Donc, on y va avec une autre Certaine que question. tu vas trouver. Oh oui, regarde, moi, au final, je vais le faire, mon système. Ça va être ça qui va se passer. Prochaine question. Ah, comment trouves-tu l'univers de l'Actual Play depuis que tu en fais partie? C'est une question au sens large. Tu peux la prendre comme tu veux. Euh,
Ouais, oui, parce que univers, c'est vraiment large. Oui, mais qu'en trouves-tu plutôt, on va dire, l'ambiance qui entoure l'Actual Play depuis que tu en fais partie, ou du moins, on va dire, la communauté, ou je dirais peut-être même OK. les, on va dire, l'expérience en soi. OK. Ben, dans le fond, c'est sûr que comme j'ai vécu vraiment ça de façon différente, dépendamment de où je participais, là. Je trouve Mhm. qu'il y a comme de multiples sphères dans tout ça. Puis je pense que tout ça est en évolution également. Et j'espère participer grandement à l'évolution de tout ça parce que moi, je suis vraiment dans la vague de filles qui veulent jouer à Donjons et Dragons, qui veulent changer un petit peu justement la façon dont tout ça fonctionne, dans le sens où j'ai été dans des communautés où c'était un peu toxique d'être une femme puis de jouer à des jeux de rôle. Ouais. Fait que j'espère être une actrice active de ce changement-là, mais je pense que c'est progressivement en train de se faire. Et que somme toute, c'est une belle communauté. Il faut juste choisir avec qui, justement, on joue et choisir un peu nos batailles. Donc, je pense vraiment qu'en ce moment, c'est en train de se démocratiser, ne serait-ce pas nécessairement juste au niveau des genres, mais pour toute personne qui peut se sentir opprimée ou pas invitée d'emblée dans cet univers-là. Je pense que c'est vraiment en train de changer, du moins pour ce qui est de la communauté nord-américaine, parce que je ne connais pas trop ce qui se passe en Europe. Fait que je dirais que je me sens plutôt bien. Puis j'ai été quand même assez surprise de l'accueil au niveau de la grande communauté. Justement, on m'avait quand même mise en garde, là, comme quoi c'était une communauté très masculine, très je veux garder mon jeu pour moi, puis je ne veux pas nécessairement partager avec Mhm. les gens qui sont nouveaux, parce que je considère que je suis quand même une nouvelle personne dans cet univers-là. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Là. Justement, ça a été assez vite quand je cherchais un groupe, on start ça, m'a accueilli assez rapidement. Là, maintenant, je suis avec vous. Donc, je pense que j'avais peut-être des craintes qui ne se sont pas nécessairement avérées. Fait que voilà, je me sens plutôt bien, puis je pense que ça va juste aller de mieux en mieux. Écoute, je suis absolument d'accord avec toi. Puis c'est aussi dans cette optique-là que tu sais, on voulait, je dirais, inclure des nouvelles personnes dans l'équipe pour justement rendre ça le plus différent possible et aussi le plus, je dirais, égalitaire aussi. Tu sais, en tant que tel, là, présentement, on est trois gars, trois filles, c'est parfait. Tu sais, on est Mhm. vraiment dans un beau bassin. Puis je suis vraiment content parce qu'effectivement, tu sais, pour vivre là-dedans depuis un certain temps, puis de participer à des échanges, puis à des discussions, ben, ça finit que c'est beaucoup des messieurs barbus avec des lunettes puis des chapeaux assis en rond, sont 5-6, puis on jase, puis ça manque de diversité dans tous les sens du terme. Et ce que je suis d'accord avec toi, c'est que à mesure que ça avance, à mesure que justement on démocratise ça et qu'il y a de plus en plus de variété qui se fait, mais c'est intéressant parce que on dirait que je le vois et en même temps, on dirait qu'en même temps, parallèlement, il y a de plus en plus de diversité qui se fait en termes de jeux aussi. Il y a Mhm. tellement de plus en plus de choses qui se créent à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent parce que justement, des nouvelles personnes avec des nouveaux backgrounds, un autre passé, des nouvelles valeurs et une nouvelle morale va faire en sorte que ça va créer des nouveaux jeux qui n'auraient pas de base été on va dire, dans les habitudes de quelqu'un qui veut juste jouer à Donjon Dragon puis que ça se limite à ça. Fait que non, je Voilà. trouve ça très cool et j'ai bien hâte de voir où le futur va nous mener. Moi aussi. Mhm. Prochaine question. Excuse-moi, j'ai comme jacké ta question. J'ai répondu après comme un sauvage. C'est Ça bien n'a pas de correct. bon, ça. Prochaine question. C'est le bruit de la roue qui tourne. Ta plus grande force comme joueuse. Parce que oui, c'est important de se lancer des fleurs des fois. Hmm. Ah ouais, ça, Je c'est un sais que peu c'est difficile, plate. hein? Je sais que c'est plate. Euh, je pense que je dirais la ruse. Je suis quand même une joueuse rusée, Mhm. dans le sens où j'essaie d'utiliser chacun des indices qui m'est offert pour enclencher le mécanisme du jeu, là. C'est-à-dire que je vais vraiment être très, très à l'écoute pour justement ne pas comme faire répéter le DM, tout ça. Je vais écrire beaucoup pour mettre toutes les choses dans l'ordre et arriver au résultat de l'équation, là. J'intellectualise beaucoup le jeu, tout en ne faisant pas de méta. Là-dessus, je suis assez bonne aussi, là, et ça me fatigue vraiment en tant que DM quand des joueurs font ça. Donc, en tant que joueuse, j'essaie de ne pas en faire puis de vraiment tenter de décortiquer les choses, de décoder les choses en tant que joueuse, ce qui fait en sorte que je fais souvent des personnages qui sont très intelligents. OK.
c'est mon genre de personnage. J'aurais beaucoup de difficulté à faire un personnage qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui frappe dans le tas. C'est pas du tout moi. Je sais que je ne serais pas bonne là-dedans, donc je fais pas OK. ça. Parfois, c'est C'est des intéressant. défis, là, Oui. mais comme des Comme quoi? one-shots, Comme je vais quoi? plus faire ça. J'aimerais Qu'est-ce que savoir tu veux dire? un défi que tu t'es donné, justement. Un défi que je me suis donné, ben, de faire un personnage vraiment gentil. Ça, c'était un de mes gros défis parce qu'en général, je suis borderline un peu par en dessous, mes OK. personnages. Donc, le premier personnage que j'ai fait dans la première campagne de On Start ça, c'était vraiment un personnage toujours de bonne humeur, qui accueille tout le monde, qui veut être ami avec tout le monde, très, très souriante. C'est pas du tout mon genre de personnage habituellement. Donc, j'avais essayé ça. Euh, Est-ce que j'ai aimé ça? Bah oui, mais c'est surtout que je me rends compte que lorsque je fais des personnages qui sont par en dessous, ça peut vraiment fuck le party. Donc, je sais que c'est toujours fragile un peu. Fait que je suis de moins en moins partante pour faire ce genre de personnage-là parce que c'est pas tout le monde qui veut jouer avec ce genre de personnage-là. Ça peut être un Oui. personnage que les gens détestent, alors que moi, c'est un personnage que j'adore jouer. Mais bon, ça dépend qui est autour de la table, disons. OK. C'est intéressant parce que, vois-tu, moi, je l'écoute actuellement, votre deuxième campagne dont on sort ça, et pour l'instant, ton personnage ne me donne pas du tout l'impression d'être un personnage qui va genre fucker up la patente avec le reste du groupe. Puis je le vois quand même, en tout cas, de mon point de vue de personne qui l'écoute à l'audio, là, j'ai un point de vue positif. Là. Je la vois comme une personne d'alignement bon en général. Là. Oui, elle est d'alignement bon, mais OK. elle est chaotique bonne. Bon. Donc, c'est les moyens qui sont utilisés pour Ouais, je arriver comprends. à ces fins qui sont questionnables. Mais oui, parce que de toute façon, comme c'est pas une campagne où on pouvait se permettre d'être un personnage mauvais. OK. Mais c'est que aussi la frontière, c'est sûr que les alignements, c'est une chose, mais disons que c'est très, c'est très dans des cases. Je sais que toi, Oui. tu aimes ça, les cases, les boîtes, mais moi, j'aime ça, le flou. Et les autres, parfois, n'aiment pas ça. Puis dans un Mhm. jeu de rôle, ça peut créer du chaos. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est pas clair et justement utiliser la ruse pour arriver à mes fins de façon parfois questionnable au niveau de l'éthique. OK. Ben, écoute, je vais découvrir ça à mesure que les épisodes vont avancer. Mais je suis curieux de savoir parce que là, tu mentionnes que toi, en tant que joueur, justement, tu fais preuve de ruse pour essayer de régler les situations puis régler les problèmes. Est-ce qu'en tant que DM, tu vas favoriser des situations qui vont demander aux joueurs de faire preuve de ruse pour essayer de décortiquer un problème? Ouais, quand même. Je suis très OK. forte sur les énigmes et les puzzles et tous ces trucs-là en tant que DM. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Que mes joueurs et mes joueuses doivent énormément réfléchir pour arriver à la fin de la quest ou à la fin d'une étape, ou bien favorisés par le roleplay. Donc, ils OK. doivent absolument persuader quelqu'un. Donc, c'est vraiment les deux côtés. Mon OK. challenge, un des challenges, tout à l'heure, on parlait de challenge, les combats, c'est moins ma tasse de thé. Je me débrouille, mais j'ai encore des croûtes à manger pour que ça soit vraiment des combats très intéressants et tout ça. OK. Puis est-ce que pour l'instant, tu es, je dirais, en tant que DM, satisfaite de la réaction de tes joueurs ou de leur capacité justement à décortiquer les problèmes? Ça dépend dans quelle partie. OK. Mais c'est J'ai une normal aussi, partie, tu sais, des fois, c'est comme c'est ça. difficile de niveler et voir comment est-ce Mhm. qu'ils Puis réfléchissent. Là. c'est ça. Puis ma partie de Donjons et Dragons que je fais présentement, il y a beaucoup de joueurs qui sont des débutants. Donc là, je ne peux pas mettre le même niveau de difficulté Ouais. que ma gang d'Harry Potter où ce sont toutes des joueuses assez expérimentées, tout ça. Donc, je m'ajuste en fonction de ça. Mais parfois, ça fait juste des situations drôles, puis de les voir comme vraiment se casser la tête pour trouver. Tu sais, finalement, je réussis toujours avec des jets, avec des indices Oui, à leur faire comprendre où on s'en va. Mais c'est pas toujours aussi évident qu'avec des joueurs expérimentés. Mais on s'ajuste. oui. Mais il y a tout ça, il y a tout le temps une espèce de parachute de secours là, qui permet de rattraper la balle si jamais ça échappe. Là. Mais Voilà. moi, je viens de faire plein de figures de style en même temps, puis ça ne marche pas partout. Mais c'est parfait. Hey, on y va avec une prochaine question. Euh, ben, en fait, non, cela, ça ne marchera pas non plus. Je vais la skipper parce qu'on a déjà répondu. Et là, c'est drôle parce que, vois-tu, là, j'ai déjà poigné l'autre. On en a déjà parlé préalablement dans d'autres situations, dans d'autres contextes. On en a parlé un peu tantôt, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu plus. Et là, la question étant,
Harry Potter, point d'interrogation, le jeu de rôle, point d'interrogation. Et là, j'aimerais ça un peu que tu m'en parles un brin. Qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce que ça retourne? C'est ta première expérience de jeu, mais comment? Pourquoi? C'est quoi le système? Qu'est-ce qui se Hmm. passe? Dans le fond, c'est trois amis en particulier, donc pour ne pas les nommer, Émilie, Bobby et François, qui sont des grands, grands passionnés d'Harry Potter. Puis François avait déjà joué à des jeux de rôle et lui, c'était le DM là, pour notre partie, dont Vampire. Et ils se sont basés sur ça pour créer le jeu, disons. Ils se sont vraiment basés sur les règles et tout ça et leur connaissance assez approfondie de l'univers de Harry Potter pour monter ça. Puis dans le fond, nous, on était comme les joueurs bêta à quelque chose qui était censé, dans les plus grands rêves de ces trois personnes-là, être commercialisé puis vraiment être un jeu d'Harry Potter qui se serait vendu sur le marché. Donc, pendant 2 ans, on a joué à ça. Puis c'était vraiment sous la forme de nous sommes des étudiants de Poudlard qui vivons des aventures avec de la magie. Puis, bon, on pouvait ancrer ça un peu dans l'époque qu'on voulait, avec des NPC connus ou pas. Donc, on essayait vraiment plein d'affaires. Le livre du maître de jeu des joueurs a vraiment changé. Tout ça, on s'ajustait à chaque game. On essayait vraiment de créer quelque chose qui, au final, est un résultat qui est maintenant disponible, d'ailleurs, en ligne gratuitement, avec lequel vous pouvez jouer, qui est en français et en anglais. Donc, moi, je continue à faire rouler cet univers-là, comme on a pu le voir dans le one-shot avec On Start ça. Et je joue présentement une partie avec des joueuses. Donc, c'est assez facile d'utilisation, c'est avec des D10. C'est pas trop compliqué à comprendre, c'est juste qu'il faut absolument connaître l'univers d'Harry Potter parce que sinon, c'est quand même assez lourd comme contenu. Mhm. Mais c'est un système facile et je pense qu'on peut facilement l'adapter également. Fait que, voilà. Moi, c'est vraiment parce que j'adore cet univers-là qui est probablement mon fandom préféré de ma vie que je me suis lancée là-dedans. Puis finalement, c'est ça qui m'a révélé que j'aimais le jeu de rôle. Et depuis que j'ai essayé la première fois ce système-là, je n'ai jamais pas eu de partie que soit je masterisais ou soit que j'étais joueuse. OK. Donc, ça me suit depuis 2014-2015 environ, avec différentes gangs, avec différents joueurs, joueuses. Donc, en ce moment, j'ai juste des joueuses, ce qui est aussi très le fun. Mais ouais, qui sont toutes des anciennes joueuses de la première gang aussi, là. OK. Est-ce que tu savais que j'avais déjà joué? Oui, j'avais Oui, écouté OK. l'épisode avec Ah, c'est Elisabeth. vrai. Ben oui, c'est vrai. Mais je savais pas si tu l'avais écouté. Mais OK, cool. D'ailleurs, c'est une de mes joueuses dans la Ben oui, partie ben actuelle. oui, ben oui. Mais OK, cool. Et dis-moi donc, quelqu'un qui, parce que là, je prends l'exemple de ce que tu as mentionné tout à l'heure concernant Star Trek, quelqu'un qui voudrait, je dirais, inventer des choses un peu dans l'univers d'Harry Potter, est-ce que ça permet ça en quelque sorte ou ça demeure un peu plus restrictif à ce niveau-là? Ben, dans le sens où après, tu as un livre, puis tu le suis à la lettre ou pas. Tu sais, je pense que ça Mhm. s'applique à peu près à n'importe quel système. Moi, personnellement, je jazz beaucoup, beaucoup avec le système, là, dans le sens où je fais plein d'affaires inventées qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'histoire d'Harry Potter. Je crée beaucoup de lore qui n'a pas rapport avec l'univers qu'on connaît. Puis, je pense que tu sais, le jeu est aussi toujours prêt à être amélioré. Fait que, tu sais, en tant que tel, moi, je le connais très bien parce que ça fait longtemps que je joue avec, j'ai été joueuse, je l'ai masterisé souvent. Il y a des Mhm. choses pour moi qui sont déséquilibrées, que je rééquilibre de mon côté à ma façon avec les joueuses qui sont autour de la table. Fait que je pense vraiment que quelqu'un qui l'a entre les mains peut un peu le modeler comme si c'était une pâte à modeler en suivant les grandes lignes. Tu sais. OK. Puis, juste par curiosité, qu'est-ce que tu trouves, toi, personnellement, un peu déséquilibré en termes de, on va dire, en termes de règles, vraiment? C'est vraiment au niveau des combats qu'il y a des OK. choses qui étaient. En fait, à la base, il y avait vraiment des jets qui étaient très, très équilibrés. Puis plus on avançait, plus les trois créateurs ont changé des choses. Et ces changements-là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc là, en ce moment, justement, on se questionne avec mes joueuses si on ne revient pas à la V1, parce que moi, je trouvais que la V1 était plus équilibrée. Fait que OK. je fais ça beaucoup avec mes joueuses, puis on se questionne ensemble. Qu'est-ce que vous trouvez plus avantageux? Qu'est-ce que vous trouvez plus désavantageux? Donc, je OK. pense que tout ça est encore un work in progress, puis on avance là-dedans un peu, mais il y a toujours place à l'amélioration, là. Donc, comme maintenant le jeu est gratuit sur les internets,
ben, je pense que c'est aussi faites-en un peu ce que vous voulez, puis si vous Oui. pouvez le rendre meilleur. Il y a un groupe Discord où les gens peuvent justement aller dire ah ben moi je changerais ça ou ça c'était un bon coup. Fait que c'est toujours en train de s'améliorer. Fait que je participe à ça activement. OK. Et je sais que tu DM présentement aussi, si je ne me trompe pas, c'est Waterdeep Iced que Mhm. tu fais actuellement. Là, tu as mentionné que dans le jeu d'Harry Potter, tu intègres justement des règles maison, des choses comme ça. Est-ce que tu fais un peu la même chose pour la 5e édition? Est-ce que tu as des règles maison que tu mets vraiment comme par défaut en jeu dans une partie parce que tu dis c'est plus le fun comme ça? Non, pas de temps, parce que comme c'est la première partie de Donjons et Dragons que je masterise, je veux pas trop m'éloigner des règles officielles parce que j'ai peur de me perdre puis justement de trop déséquilibrer la chose. Je ne suis pas OK. encore assez à l'aise pour le faire. Et surtout que sur 4 joueurs, j'en ai 2 qui sont des débutants. Donc, je voudrais pas trop rendre ça fragile. Je pense aussi que je manque un peu de confiance à ce niveau-là, là. Comme j'ai n'ai pas engrangé plein de savoir sur le lore de Donjons et Dragons, loin de là, là. Fait que je ne suis pas encore assez à l'aise pour me permettre de faire comme mes propres règles, là, ou de faire des règles qui pourraient rendre ça plus riche ou pas, là. Déjà, je te trouve courageuse parce que je trouve pas que c'est euh, un. Pour les gens qui ne connaissent pas Waterdeep Ice, c'est une partie qui est en plus tournée sur le roleplay, qui est en plus tournée aussi justement sur, on va dire, un peu à la Ocean Eleven. Là, c'est un vol quand même à grand niveau et tout ça, à grand échelon. Et je trouve pas que c'est quelque chose qui est le plus facile à démer dans une partie, dans le sens que ça demande une certaine organisation, ça demande une certaine gestion, on va dire, des personnages non joueurs, des événements qui s'ensuivent et tout ça. Donc, écoute, je ne fais que te lever mon chapeau concernant le fait que tu animes présentement cette aventure-ci. Est-ce que tu trouves que ça va bien présentement? Vous en êtes à combien de séances environ? Oh là, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on joue. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu pandémie et tout ça, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais là, on a quasiment terminé le premier livre là, qui nous mène au niveau 5. Là, mes joueurs passent au niveau 4 à la prochaine partie. OK. Fait qu'ils sont quand même assez bien avancés. Ils vont bientôt rencontrer le Némésis principal. OK. Donc, ça va quand même assez bien. C'est sûr qu'il faut, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup d'avenues. Puis, j'ai un joueur qui est très, très chaotique, là, donc qui va dans toutes les directions. Fait que j'essaie d'un peu plus les guider, les structurer. Mais oui, il y a beaucoup d'NPC qui rentrent en ligne de compte, le fait qu'ils doivent comme gérer leur manoir, auberge, bar, tout ça. Donc, ils sont un peu perdus dans les quêtes annexes également, là. Il y en a énormément. Il y en a qui font partie des factions. Donc, ça avance. Moi, je ne suis pas trop stressée par rapport Ben à ça. non, Je me dis, ben non. regarde, si ça prend 2 ans à se rendre au niveau 5, ça prendra 2 ans. Puis l'important, c'est qu'on ait du plaisir. Puis je suis pas mal certaine que c'est le cas. OK. Je suis curieux de savoir pour tu dis que tu mentionnes que tu as 2 joueurs à ta table qui n'avaient jamais joué auparavant, que c'est vraiment leur première partie. Mhm. Euh, comment tu les as perçus au début du jeu? Comment est-ce que tu les as vus vraiment comme intégrer la partie? Est-ce que tu les as vus comme. Est-ce qu'au début, ils roleplay à la troisième personne en mentionnant qu'est-ce que leur personnage faisait, puis tranquillement, ça l'a transféré à la première? Est-ce que tu les as vus être vraiment plus gênés ou ils ont vraiment embarqué comme facilement? Puis tout? Ben, c'est 2 personnes que je connais vraiment bien, là. Ce sont OK. des amis très proches, là. Il y en a même un que c'est mon voisin d'en haut, là. Donc, on se côtoie vraiment au quotidien. Puis, c'est quelqu'un qui a joué à des jeux vidéo, tout ça. Là, lui, il était à la première personne dès le début. Il avait une voix. Il y a vraiment pas eu de problème. Par contre, l'autre joueuse, elle avait déjà fait quelques parties d'Harry Potter, puis finalement, elle avait abandonné. Elle, ça a été un peu plus difficile, là. Donc, elle essaie souvent de justement se mettre dans son personnage, mais elle va finir par dire ah ben Artemis, elle fait ça plutôt OK. que. Fait que, tu sais, je l'encourage graduellement, puis les autres joueurs aussi, beaucoup l'aident à comme rentrer dans son personnage. Fait Mhm. que ça va, comme je pense qu'ils ont vraiment une bonne dynamique, puis on est tous des amis, donc il y a pas trop de problèmes, puis tu sais, ils s'améliorent de jour en jour, même les joueurs, les 2 autres joueurs qui sont plutôt expérimentés, eux aussi s'améliorent, puis avait jamais nécessairement, mon chum, qui est un des joueurs, avait jamais joué à Donjons et Dragons officiellement. Fait que même s'il avait été dans ma partie de Game of Thrones, ben, il n'avait jamais joué à Donjons et Dragons. Fait que Mhm. lui aussi, c'est un ajustement. Puis encore une fois, je pense qu'on apprend ensemble puis qu'on bâtit tout ça collectivement, là. Très cool. L'important, c'est d'avoir du plaisir, tu sais, je dis au Voilà. final. Exactement. Et encore une fois, je suis supposé piger une question, mais en même temps, j'ai tout le temps mes sous-questions qui embarquent. Waterdeep Ice,
Pourquoi? Est-ce qu'il y en a une autre des campagnes préfaites que tu as fait genre Ah, celle-là, puis finalement, tu as hésité entre les deux, puis tu as choisi Waterloo Heist? Non, lorsque j'ai choisi, je n'ai pas hésité du tout. Je venais de terminer la partie de Etu Game, donc leur campagne Oui. avec les appendices. C'est ça qui m'a donné le goût de la faire. J'ai trouvé ça vraiment cool. Aujourd'hui, si j'avais à en choisir une autre, c'est sûr que je choisirais Curse of Strahd. Oui, C'est ben oui. vraiment ma campagne préférée de la 5e édition. OK. Présentement, j'ai écouté plusieurs groupes la faire, puis je la trouve vraiment, vraiment très cool. OK. Donc, j'imagine tu Game. As-tu écouté celle-là? Oui, 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 avec Martikov. Bref. tout à fait. Prochaine question. On ne s'entendra pas à ça. OK. Tout ça tourne. Une œuvre de fiction que tu voudrais voir adaptée en jeu de rôle. Ah, ça, c'est bon. Je crois que j'aimerais vraiment beaucoup voir Dark Materials devenir un jeu de rôle. C'est un univers que j'adore depuis que je suis très jeune. Quand les livres sont sortis, j'ai lu la trilogie, j'ai vu le film, j'ai écouté la série. Donc, et je crois que ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'il pourrait y avoir vraiment plusieurs classes, tu pourrais jouer tout plein de personnages différents qui ont des pouvoirs différents ou pas. Donc, ça, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est sûr que Avatar de Last Airbender, mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est l'autre que j'ai vraiment très hâte de jouer ou de masteriser. Je pense que je connais quand même assez bien l'univers pour également être maître de jeu dans cet univers-là. Oui, aussi, je l'attends très impatiemment. Cool. Hey, on va aller avec une autre question. Et là, bon, OK. Je t'empêche de dire Avatar pour celle-ci. C'est un jeu que tu voudrais essayer en 2022. OK. Ben, j'aimerais ça essayer peu importe, là, je sais qu'il y a comme 1000 options, mais Cthulhu, là, j'ai vraiment envie de l'essayer. OK. Je ne l'ai jamais essayé, j'ai écouté quand même quelques parties, puis tout ce qui est investigation, moi qui aime ça, justement, essayer de décoder des choses et tout ça, je pense que ça s'y prête très bien. Puis j'ai pas fait tant de trucs d'horreur, en fait, j'en ai fait très, très peu, puis c'est pas trop mon jam habituellement. Mais j'aime ce qui se dégage de cette ambiance-là. Plus mystère, inquiétant, angoisse. Ça m'appelle. Fait que ça, j'aimerais vraiment l'essayer. OK. Ben écoute, regarde, ça s'arrange. Je veux dire, je fais des. Regarde, on fait des one-shots, Ouais, ça chaîne là, du 1v1. Moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Surtout du Call of Cthulhu, là, ça s'y prête très bien. Fait que, on s'organisera quelque chose. On s'organisera quelque chose. ça me OK. fait plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y a un genre de jeu de rôle qui ne t'intéresse vraiment pas? C'est un type d'aventure ou un type de jeu que tu fais oh, non, pas du tout. Ouais. Ben, je suis quand même assez ouverte. Rapidement, comme ça, il n'y en a pas qui me viennent. C'est sûr que post-apocalyptique, ça m'intéresse moins. OK. Genre, les trucs un peu zombies, c'est moins, tu sais, avec des gros guns. C'est moins mon truc, mais je dis pas que, tu sais, ça se peut commander, j'en fasse une, puis que ça soit wow, finalement, j'ai adoré ça, mais ça serait moins mon genre de truc, je pense. OK. Ben Mais oui, je suis assez ouverte. Genre, je pense pas que d'emblée, je dirais non à quelque chose, à moins qu'il y ait des problématiques vraiment au niveau comme, je sais pas, le sexisme et compagnie, mais je veux dire, je pense que je suis assez ouverte, puis que je suis prête à essayer des choses qui ne sont pas nécessairement dans mes cordes, mais j'en ai fait quand même beaucoup de différents aussi. Fait que je crois que je suis assez bonne pour m'adapter puis d'essayer de faire en sorte de modeler un peu le jeu pour que ça fonctionne pour moi. Oui. Mais d'emblée, je n'irai pas vers ça. OK. Parce qu'on a mentionné, tu avais dit sur le média fantastique, ça c'est fait. Ça, l'horreur, tu avais dit ça va un peu, mais ça va venir surtout avec le temps prochainement. Après ça, le science-fiction, c'est fait aussi. Ben ouais, Star Trek. Star Trek, ben oui, c'est vrai, Star Trek, c'est fait. OK. Est-ce que, par exemple, un genre plus western, est-ce que tu penses que tu aimerais ça? Est-ce que c'est une thématique qui t'intéresserait ou pas vraiment? Pas vraiment. OK. D'ailleurs, il y a déjà un projet auquel on m'a invité, puis j'ai décliné. Pour vrai? Mais ouais. Mais c'était pas tant à cause de la thématique. C'était aussi le temps, tout ça, ça donnait pas tant, mais ça m'intéressait pas non plus OK. trop. OK. Puis c'était western, ah ouais. OK. Ouais. C'était-tu un actual play? Ouais, il me semble que OK. oui. Ouais. OK. J'avais même pas
Ouais, c'est ça, j'avais même pas tant d'informations. C'est juste quand on m'a présenté un peu le synopsis, je suis comme, bof. Pas tant. OK, c'est intéressant. En même temps, ça me permet aussi d'en savoir un peu plus, savoir quoi, tu sais, qu'est-ce que je peux proposer dans les prochaines semaines ou autres, les prochains mois. Euh, Quelque chose un peu, juste pour conclure là-dessus, est-ce que tu penses que tu serais. Parce que, vois-tu, on va dire un sous-genre presque, je trouve, qui est un peu mal aimé, quelque chose de vraiment plus moderne. Est-ce que tu penses que tu aimerais ça ou c'est quelque chose qui te. Pas tant? Ben non, je pense que je pourrais aimer ça. Après, ça va dépendre qu'est-ce qu'on va faire avec cette modernité-là, mettons. OK. Mais je OK. pense que je pourrais aimer ça, ouais. Je OK. trouverais ça différent. Oui. J'aurais le goût d'essayer, justement, pour voir qu'est-ce que ça donne. OK. Ben, c'est super. Tu sais, je veux dire, les peu que j'en ai fait, admettons, je me mets dans un contexte là, vraiment moderne, on va dire comme les années 90 à 2000 aujourd'hui, dans un Mm. Québec contemporain. C'est vraiment spécial parce que là, tu peux comme parler vraiment normalement, sacré. C'est plus en français international, puis ça passe Mhm. bien, ça passe mieux même, je trouve. Ça passe mieux. Fait que c'est peut-être plus naturel. Ouais, regarde, on verra bien. On verra bien. Parfait. Bon, ben, hey, écoute, ça serait ça. On serait à 50 minutes environ. Hey, Marika, bienvenue dans Coup Critique. Merci de m'accueillir. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à monter de niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Oui, beaucoup. Parfait. Et juste parce que moi, j'aime ça, dans le fond, comme un peu, on va dire, dévoiler le secret derrière le voile, eh bien, j'en avais déjà fait un avec Marika, il y a un monté de niveau il y a plusieurs mois, puis il n'a jamais été Mhm. monté. Fait que, genre, pouf, ça serait tellement plus d'adon de le montrer aujourd'hui. Là, ça serait vraiment, Non, vraiment pas. ouais. Il y aurait comme des informations. Tu parlais de ta future campagne, dont start ça, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on en refait un maintenant, puis je trouve ça encore plus le fun parce que c'est très d'actualité. Donc, présentement, tu es justement avec nous sur Coup Critique et tu es également Mhm. justement avec On start ça pour votre campagne actuelle qui est l'Hydre Noir. C'est bien cela? Voilà. Parfait. Donc, D'ailleurs, petite anecdote, le nom oui. est de moi. C'est Pour moi vrai? qui ai trouvé Oui. le nom de la campagne. Voilà. Qu'est-ce qui t'a stimulé à trouver ce nom-là? Justement, je me posais la question, ça venait de où? T'as-tu fait Ben, comme dans... tu cherches un animal mythique puis une couleur? ben non, c'est qu'à la base, en fait, il n'y avait même pas noir. Moi, dans le nom que j'avais donné, c'était l'hydre à 5 têtes. Parce qu'on OK. était 5, puis on cherchait des noms, puis on voulait que tout le monde soit mis de l'avant. Puis là, après, finalement, c'est devenu l'hydre noir parce que Ludo nous a dit on va mettre une couleur. Puis là, on était comme bah, OK, mettons noir. Fait que finalement, c'est devenu le nom du groupe et de notre cellule, disons, d'investigateurs. Mais ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Je le confirme. Donc, pour les gens qui sont curieux d'en savoir plus, je vous conseille fortement d'aller voir la campagne On start tout ça, dans laquelle Marika participe, et peut-être même d'aller voir, je crois qu'ils sont sur. Est-ce qu'ils sont sur YouTube, les parties que tu as animées d'Harry Potter? Oui. Oui, oui, elles sont également sur YouTube, Parfait. effectivement. Donc, allez voir également sur le YouTube dont on sort ça, voir les parties dans lesquelles elle participe. Et sinon, bien, vous allez la voir prochainement dans différentes vidéos que nous allons produire sur la chaîne, que ce soit des one-shots, peut-être des mini-campagnes, peut-être même des vidéos un peu plus d'opinion ou peut-être même d'actualité, de questionnement sur le monde du jeu de rôle en général. Écoute, Marika, merci encore d'être venue. Et pour les gens qui nous écoutent présentement et qui ont apprécié, je vous conseille de liker, partager, laisser un commentaire. Peut-être faites Ah, c'est cool ça, ou poser des questions à Marika si jamais vous avez des questions à lui poser en commentaire aussi. Je suis sûr qu'on va lui faire passer les questions si jamais il y en a. Et sinon, il ira voir par elle-même. Et sur ce, on se dit à la prochaine.